Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir de l'actualité de la Formule 1 dans cette vidéo. Aujourd'hui on est après Grand Prix, voilà on va dire, donc il va y avoir beaucoup de citations d'après Grand Prix, on va parler de pas mal d'écuries, de pas mal de pilotes. Donc n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin parce que je veux un petit peu vos avis sur toutes les news que je vais vous donner. Avant qu'on démarre, bien évidemment n'hésitez surtout pas à laisser votre petit like, ça me soutient énormément, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti les amis pour la première news. Alors les amis, on va parler des Grands Prix en voie de disparition. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de Grands Prix qui sont en danger, notamment le Grand Prix de Belgique, le Grand Prix de France, ou même le Grand Prix de Monaco. Ils sont en danger dû au fait que beaucoup de ces Grands Prix n'ont pas encore signé de nouveaux contrats avec la Formule 1, et avec l'arrivée de nombreux Grands Prix beaucoup plus lucratifs pour la Formule 1, eh bien ça prend pas mal de retard pour certains GP malheureusement. Alors on va un petit peu plus se pencher sur le Grand Prix de Monaco, puisque pour le Grand Prix de Belgique, on n'a pas forcément beaucoup d'informations, pour le Grand Prix de France également, mais pour le Grand Prix de Monaco, ça vient d'être confirmé, normalement, il ne devrait pas être en danger. Alors je sais très bien que le Grand Prix de Monaco est sujet à pas mal de controverses, parce que d'un côté, c'est un circuit emblématique de l'histoire de la Formule 1, et d'un autre côté, il n'y a pas forcément beaucoup d'actions en piste, donc nombreux d'entre vous, je pense, ne veulent plus forcément le voir dans le calendrier de la F1. Maintenant, je vais vous citer les propos du président de l'Automobile Club de Monaco. Il était sous-entendu que les prix demandés par Liberty Media étaient trop excessifs pour Monaco et que le Grand Prix ne se ferait plus. C'est faux, nous sommes toujours en discussion avec eux et nous devons désormais concrétiser par la signature d'un contrat. Je peux vous garantir qu'après 2022, le Grand Prix continuera d'avoir lieu. Je ne sais pas si le contrat portera sur 3 ou 5 ans, mais c'est du détail. Donc voilà les amis, les propos de Michel Boiry, le président de l'Automobile Club de Monaco, qui a confirmé que normalement pour le Grand Prix de Monaco, il ne devrait pas y avoir de soucis. On n'a pas encore plus d'informations sur le Grand Prix de Belgique ou sur le Grand Prix de France, mais on attend de voir et j'espère qu'on va pas les perdre. Petite information également sur Toto Wolff, mais notamment sur Romain Grosjean. Pour ceux qui ne le savent pas, Romain Grosjean devait faire des tests avec Mercedes et on a l'impression que ça avait été un petit peu oublié, mais Toto Wolff est revenu là-dessus. Il a lui-même dit: le test va avoir lieu, c'est sûr, nous n'avons pas encore de date, mais cela va se produire. Quand je donne ma parole, je donne ma parole. Donc voilà les propos du directeur de Mercedes. Donc Romain Grosjean roulera bien un jour ou l'autre dans une Mercedes. Un autre pilote est également revenu sur sa prestation au Grand Prix d'Australie, et c'est Max Verstappen, le champion du monde en titre, ne comprend pas certaines choses dans son écurie, littéralement. Beaucoup de problèmes de fiabilité. Il faut quand même que je rappelle que Red Bull en ce moment, c'est 3 abandons en 3 courses, ça fait extrêmement mal pour le championnat du monde. Et bien le pilote néerlandais a cité également plusieurs choses. En étant si loin au championnat, je crois que c'est 46 points. À partir de maintenant, il faut qu'on soit devant. Il faut qu'on soit plus rapide et on ne l'est pas actuellement. Il faut qu'on soit plus fiable et on ne l'est pas non plus. Bref, on a du pain sur la planche. Un journaliste a également demandé à Max Verstappen est-ce qu'il pensait qu'il pourrait quand même avoir le titre à la fin de la saison. Eh bien, pas très optimiste quand même Max Verstappen, il a lui-même cité « Je n'y pense même pas pour le moment, il n'y a aucune raison d'y croire ». Par contre, l'optimiste chez Red Bull, ça reste quand même Christian Horner qui a lui-même cité « Nous avons fait à peine 10% du championnat, je pense donc qu'il reste un très long chemin à parcourir. Ce qui est encourageant, c'est que nous avons la base d'une voiture rapide ». Donc voilà les propos les amis de Max Verstappen et de Christian Horner, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Red Bull peuvent revenir dans la bataille? Ils ont une voiture rapide, ça c'est sûr et certain. Ils ont même gagné un Grand Prix en Arabie Saoudite, mais est-ce qu'ils peuvent régler leurs problèmes de fiabilité? Vous me dites ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Alors maintenant on le sait les amis, la Ferrari est totalement dominante et elle peut nous rappeler la Ferrari de la belle époque de Michael Schumacher. Et bien un pilote qui connaît personnellement Michael Schumacher a voulu revenir sur la comparaison possible entre Charles Leclerc et Michael Schumacher. Et oui, je ne rigole pas, ce pilote en question c'est un pilote écossais du nom de David Coulthard. Pour ceux qui connaissent la F1 depuis un certain nombre de temps, je pense que ce nom vous est familier. Voilà David Coulthard qui a été notamment le coéquipier de Mika Häkkinen, champion du monde 98 et 99. Il s'est énormément de fois battu contre Michael Schumacher. Eh bien, le pilote écossais a voulu faire une comparaison entre Charles Leclerc et Michael. Je vous cite tout de suite ce qu'il a dit. Voir Leclerc s'imposer avec une telle autorité rappelle énormément Schumacher. C'est un pilote exceptionnel et une personnalité
humainement très apprécié. Ferrari a travaillé dur pour revenir en prenant les bonnes décisions stratégiques et Mattia Binotto a fait preuve de caractère pour traverser la tempête ces 2 dernières années. Charles a vraiment été dominant à Melbourne, c'est très impressionnant. Et il a également parlé de Carlos Sainz, mais un avis un petit peu plus négatif, malheureusement pour le pilote espagnol. Par contre, Carlos Sainz a eu tout faux en multipliant les erreurs. C'est bien beau de jouer à l'équipier modèle quand on se situe en milieu de grille et qu'on travaille pour le bien de la team, mais lorsqu'on dispose d'une voiture pour gagner, c'est une autre histoire, la pression est tout autre. Donc voilà les propos de David Coulthard. Et je vous pose encore une fois la question, est-ce que la comparaison entre Charles Leclerc et Michael Schumacher est possible à ce moment précis de la saison? Moi personnellement je dirais que c'est quand même un petit peu trop tôt, on va voir qu'est-ce que ça va donner au fur et à mesure des Grands Prix ou même des années, mais bon, est-ce que c'est possible selon vous? Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on termine avec Mercedes et Toto Wolff a voulu quand même remettre sur la table que son équipe est bien mieux depuis quelques semaines, notamment après ce Grand Prix d'Australie. Voilà, les 2 pilotes ont bien performé, notamment George Russell qui a terminé sur le podium en 3e position et Lewis Hamilton en 4e position. Il a lui-même cité: nous quittons Melbourne dans un meilleur état que lorsque nous sommes arrivés, avec beaucoup de leçons à retenir, plus de données à analyser et plus de points au tableau. Il est clair que nous n'avons pas encore le rythme pour défier Ferrari et Red Bull, mais nous savons où nous devons chercher la performance. Voir Lewis et George performer à un niveau exceptionnellement élevé avec un outil qui n'est clairement pas dans le rythme des leaders, avec un autre exemple de l'esprit de cette équipe, nous sommes optimistes mais réalistes sur les améliorations à venir à l'avantage de nos concurrents, mais finir P3 et P4 nous permet de quitter l'Australie sur une bonne note. Un facteur qui me laisse également très optimiste pour l'avenir est l'état d'esprit et la force de l'équipe. Tout le monde au Royaume-Uni et à Stuttgart est dans l'équipe sur place, mais tout en œuvre pour combler les écarts de performance avec une détermination et une fin insatiable. Donc voilà les propos les amis de Toto Wolff concernant Mercedes, ça va un petit peu mieux pour l'écurie britannique, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines semaines. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo news vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement les amis pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur les jeux de Formule 1, donc si vous en voulez une, n'hésitez surtout pas à me le dire également dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.